J'ai retrouvé Jérémy. Ah, ça fait du bien de rentrer à la maison. Oui, bah, je me doute. Moi, je suis pas parti, donc je vais pas te dire. Ça fait du bien de retrouver son binôme. Ça, par contre, je Ça, te c'est l'accorde. clair. C'est plus rigolo les On vidéos. se sent un peu moins seul. Ouais. J'aime pas trop faire les vidéos toute seule. Un peu moins monologue. Ouais, non, mais c'était chouette. Bravo pour les vidéos. Merci beaucoup. C'est. Oh, tu me fais rougir. Oui, non. Bon, on a plein de trucs à dire. Voilà. Surtout toi. On a des nouveautés déjà arrivées ou pas encore arrivées, parce que là, on a un peu perdu le rythme des dates de sortie officielles, parce que comme j'étais à Cannes, il y a des commandes que j'ai pas encore fait assez vite, etc. Donc on est un peu décalé, mais bon, on y arrive. Pas de drame. Et on commence avec... Avec 2 pommes, 3 pains, 2 pommes, 3 pains, un jeu de Tommy Pope et Clément Gustave, illustratrice Clara Louise Martin. Et c'est chez Prétexte qu'on avait déjà vu, qui avait fait le petit jeu de Pichenette, jeu 7 et match sur le tennis. Donc ça, c'est leur peut-être deuxième jeu, ou peut-être qu'il y en a qu'on n'a pas vu passer. Mais... Donc, alors, petit jeu d'ambiance, de calcul, de dénombrement, puisqu'il va falloir, on va avoir des cartes qui vont être posées sur la table, donc on va avoir 3 tas, et à chaque fois, il va falloir dire le nombre de pommes et le nombre de pains. Dans cet ordre-là, s'il n'y a pas de pommes, il faut dire pas de pommes. Donc voilà, par exemple, je joue à 2 pommes. 2 pommes. Et quand il y a les pommes de pain, ça commence à poser problème, parce qu'une pomme de pain, bah, c'est une pomme de pain, donc c'est une pomme et 2 pains. Donc voilà, du coup, on a 4 pommes et 2 pains. Et ben là, on a 1, 2, 3, 4, 5. 5 pommes et 5 pains. Une pomme, 2 pains. 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous voyez déjà, avec 3 cartes, on est déjà perdu, mais vous voyez le principe. C'est rigolo, on s'emberlificote. Et là, on n'est que sur le jeu de base. Il y a des cartes spéciales qu'on ne va pas vous dévoiler, qui sont encore plus rigolotes, qui vont nous faire faire des actions. Fumer. Faire fumer le cerveau. Donc voilà, ça marche très bien. C'est dans la même lignée qu'un tapo, un taco, shabu, cheese, pizza. Voilà. C'est fait pour rigoler, ça marche très bien à partir de 8 ans. En jeu d'ambiance, même en adulte, on rigole bien. Donc voilà, validé, le 2 pommes, 3 pains. Ça mange pas de pain. Mais c'est très drôle. Deuxième petit jeu qu'on a mais qu'on n'a pas, c'est Colpa. Alors celui-là, il est commandé, il n'est pas arrivé, donc ça c'est juste la boîte de démo qu'on a. Petit jeu d'association de cartes. C'est chez Schmitt et c'est Thomas Weber à l'autorat et aux illustrations, au graphisme, Daniel Müller. Ok. Voilà, pareil, on a bien rigolé quand on l'a fait hier, parce qu'on ne s'attendait pas à des effets de cascade comme ça. Vous allez avoir une pioche, une des fausses, et vous jouez les cartes en main. Donc si vous avez une carte qui correspond à la couleur ou à la valeur, vous pouvez la poser là, mais si c'est dans votre main, vous n'êtes pas obligé, puis vous allez pouvoir poser des cartes devant vous. Hop. Sachant que c'est les cartes devant vous qui vont vous faire des points. Donc bah, voilà, on va jouer, hop, Cathy va jouer... bien sûr, j'ai une main ici, voilà, hop, elle le joue ici, moi du coup, hop, ça me permet de protéger ça, et on va pouvoir poser des cartes pour piéger, puisque, voilà, hop, par exemple, Cathy joue le 4 là, il y a du rose devant moi, je suis obligé de poser là, et donc du coup, ça me défausse mes points, donc on va jouer comme ça jusqu'à ce qu'une personne n'ait plus de carte en main, puisque, je sais pas, par contre, j'ai oublié de préciser qu'à chaque fois qu'on pose une carte là, on repioche, voilà, donc... Si la dernière action d'une personne c'est de mettre une carte ici et que c'est sa dernière carte, elle met fin à la partie. On va compter toutes les cartes que l'on a devant vous et celui qui a le plus de points gagne la manche. On va jusqu'à 50 points. Mais ce qu'on a aperçu hier, c'est qu'on essaye de faire des pièges sur les autres, sauf que les pièges ont tendance à se retourner contre nous parce que la personne pose une et puis j'avais pas vu que j'avais cette couleur là, et donc du coup ça me fait défausser une couleur, et donc on rigole bien, et voilà, les retours de bâton sont vraiment très sympas. Il marche très bien à deux. On a joué à deux. Il n'y a pas de, je sais pas, il est prévu pourquoi de 2 à 6. Je pense aussi bien de 2 à 6. Ouais. Ça, et à 2 joueurs, les fous rires sont là aussi. Ouais, la bonne surprise. Petit jeu. Donc voilà, ça colle ou ça colle pas, mais là c'est colle pas. Voilà. Ensuite, on a un gros jeu, c'est Coffee Rush. Coffee Rush. Alors. Voilà, Coffee Rush, donc un jeu de Eugene Han, illustré par Siwon Wang, édité par Korea Board Game.
Un petit jeu 2 à de 4. préparation de commandes. Voilà, on est dans un coffee shop. On va avoir chacun notre petit plateau de préparation de café et un petit meeple qu'on va avoir ici. Il y a plein de Ouais, il y a matériel. du joli petit matériel. Évidemment, dans un café, hein, vous Voilà. avez de la crème, de la glace, de l'eau, de la chantilly, du café, du caramel, du thé. Et ça, je me rappelle plus ce que Si, c'est ça peut être. caramel. Ça, c'est le C'est le caramel. chocolat. Ah, c'est du chocolat. Le Ouais. chocolat qui est grignoté. Donc, Mm. on va avoir des petits. C'est pas moi. Le chocolat, il manque un bout à chaque fois, c'est drôle. Donc on va avoir des petits meeples qu'on va pouvoir déplacer de 1 à 3 cases orthogonalement toujours. Et à chaque fois qu'on se déplace sur une case, on va récupérer l'ingrédient, sachant que, hop, Tadam! on a des commandes. Hop, dans ce sens-là, sens caméra, voilà. On va avoir des commandes, donc au début de mon tour, voilà, je vais mettre ça par ici. Je vais avoir ma petite commande là, donc je vais piocher les ingrédients. Et puis si j'ai pas réussi à réaliser la commande, la commande va descendre. Et au fur et à mesure, elle va descendre. Et si la commande ici n'est pas préparée, le client s'est impatienté, il s'est barré. Et donc, on va venir mettre la carte ici. Ça nous fera des avis négatifs. Et tu te prends un 0 Google. Je me prends un 0 Google. Et par contre, quand on réalise les commandes, on les met ici. Et ça fait des avis positifs. Quand on a 3 cartes ici, on peut débloquer des petits effets bonus en se défaussant des cartes. Mais ça nous rapporte des points. Donc, c'est plutôt efficace. Le côté rush, il arrive que quand une personne termine sa commande, les 2 autres personnes suivantes vont piocher autant de commandes que la personne a réalisé. Donc quand c'est une commande, ça va. Quand la personne commence à réaliser 2, voir si elle a bien stocké ses denrées, 3 commandes d'un coup, les 2 autres d'après vont devoir recevoir 3 commandes d'un coup à gérer aussi. Et c'est là que ça commence à rusher parce que on est vraiment dans le rush parce qu'on gère l'immédiat, c'est les commandes qui vont nous faire des avis négatifs, sauf que les autres elles défilent aussi et voilà. Donc c'est pas frénétique dans le choix des ingrédients, mais le côté oppressif est là sur les préparations de commandes et ça marche plutôt bien. Oui, parce que c'est pas un jeu de rapidité. Non. Mais c'est tendu par le fait que les tours font que ça descend. Et, donc c'est une tension qui est très, très étonnante par rapport à pas du tout un jeu de rapidité. Ouais, mais Donc, le côté oppressif de réaliser des commandes est là. Et donc ça marche très bien. Un matériel rigolo. Voilà, tout à fait. Avec les... t'as pas montré les petites tasses. Les petites tasses pour préparer les commandes. Voilà. Donc voilà. C'est beaucoup de matériel rigolo. C'est à rigolo. partir de 8 ans. 8 mais ans. Alors, en 8 ans, en étant tranquille. Faut pas être trop méchant avec les enfants. Parce qu'ils vont peut-être pas trop s'amuser sur le côté de recevoir plein de commandes et de pas avoir forcément le temps de les réaliser. Il me manque un élastique. Désolée. Pendant que tu ranges ça, mais non, ça y est. Le jeu suivant, c'est Little Tavern. Et hop, voilà. On va rester dans les bistrots. Dans les bistrots, tout à fait. Hop. Donc Little Tavern, un jeu de Maxime Rambourg et Théo Rivière, illustré par Gaël Lagnurien. Donc celui-là, on l'avait vu il y a un moment. Il y a un petit moment, c'était milieu d'année dernière, je pense. Fin d'année dernière. Ouais, ça y est. Mais voilà, il arrive. Donc comment qu'on va jouer ? On va avoir des clients que l'on va dispatcher. Un peu bizarre. Des clients d'un monde d'Heroic Fantasy. Fantastique. Voilà, tac, 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 ça c'est les aides de jeu. Donc on va étaler les cartes sur la table. Donc on a soit des cartes clients, soit des cartes d'écré. Voilà, et à mon tour, je choisis une carte. Et je décide si je la garde ou si je la file à quelqu'un. Donc par exemple, hop, je vais la filer à un collègue, voilà, et du coup c'est la personne qui reçoit la carte qui va jouer ensuite. Donc si j'ai posé la carte à ma table, je rejoue. Et le but c'est d'associer les clients, puisque les elfes par exemple vont nous faire gagner à la fin, quand les tablées sont complètes, donc il y a 4 personnes à la tablée,
de chacun. Les elfes vont nous faire gagner une pièce, plus une pièce par chaque elfe présent encore sur la table. Les gobelins, personne ne les aime, donc ils rapportent rien, sauf Jean-Claude. Jean-Claude rapporte Il 4 y a pièces. Jean-Eudes, il y a Jean-Paul, il y a Jean-Charles, il y a Jean-Robert. Ils ont tous Voilà. des noms bien. Et les cartes décret, bah, c'est des cartes qu'on va devoir payer. On va devoir donner une pièce à la personne à qui on va donner le décret. Le décret permet de faire des petites actions, des échanges, des choses comme ça. Donc voilà. Ça se joue jusqu'à ce qu'une personne ait 25 pièces d'or, je crois, donc en plusieurs manches. C'est de l'association de cartes, du petit jeu d'ambiance, on va Petit coup s'embêter, fourré. etc. Donc voilà. Il y a des elfes, il y a des nains, il y a des sorcières, il y a Ouais. des aventuriers, des barbares, enfin voilà, tout ce beau monde dans une Qu'on taverne. retrouve en effet, comme tu disais, dans toute bonne série héroïque Heroic fantasy. Voilà, et très efficace, un petit jeu d'association, d'ambiance, Oui. d'embêtement. Hop, ça. Et ben voilà pour les nouveautés jeux qu'on a récupérées cette semaine. Et évidemment, une extension qui était peut-être déjà sortie que j'avais loupée. Non, c'est réassort, ouais, c'est- c'est enfin, du. Si vous avez poncé le Next Station London, vous avez des petits carnets de cartes, enfin de feuillets supplémentaires. Ouais. Voilà. Et évidemment, il y a le jeu de cartes à collectionner. Donc, on a du Pokémon cette semaine avec des tin box des jolies boîtes. Il y a combien de boosters dedans déjà? 3, je crois. Boosters. Ouais. Il y a 3 boosters et une belle boîte de rangement. Avec une belle boîte, avec Voilà. Avec des Pokémon. avec des gentils Pokémon. Ne nous demandez pas le nom. Non. On a Star Wars Un nouveau JCC Unlimited qui arrive. Unlimited. Voilà. Comme aucune limite à mon pouvoir. Palpatine. Ça, tu pourras me citer tout truc de Star Wars, j'y Voilà. serais pas. Hein. Du jeu de cartes à collectionner, on a du deck, Kit de du démarrage, kit de démarrage et des boosters. Voilà. Donc ça. Sachant que les kits de démarrage sont pas anodins puisqu'il y a des cartes spécifiques au kit de démarrage que l'on ne retrouvera pas dans les boosters. Ouais, j'ai lu ça hier quand j'ai lu le petit texte derrière. Il y a 10 cartes exclusives disponibles exclusivement dans les kits de démarrage. Ok. Et ben voilà, ça c'était les nouveautés de la semaine, plus ou moins, parce qu'on a du retard, on a peut-être de l'avance sur certains qu'on n'a pas le droit de vendre, qu'on s'est trompé, on s'en excuse auprès des éditeurs. On va se remettre à niveau au fur et à mesure. On est le 1er mars, donc on peut faire un petit... C'est le printemps météorologique. On peut faire un petit bilan top 10 du mois de février. Ouais. C'était les vacances scolaires, donc forcément plein de petits jeux évidemment parce que vous mettez tout ça dans vos bagages. Il y avait aussi l'opération chez Asmodée, une opération qui se termine après-demain, mardi. Prochain. Vous avez un jeu acheté, le deuxième à moins 50%. Alors le petit top 10, le 10e, un truc avec des aimants qui est revenu. si vous n'avez pas trouvé. Le grand retour de Cluster, donc ça c'est le numéro 10. Qui rentre dans le top 10 alors qu'il était en rupture jusqu'à la semaine dernière. Oui, il a fait en 3 jours, il a fait le mois. Voilà. Numéro 9, c'est un Spiel, c'est le jeu coopératif que tu adores. Le Dorf romantique. Parce que ça, tu l'aimes bien, donc tu le présentes. Un petit peu, ouais. Voilà. Remercier notre collègue de Totem qui nous a gentiment dépanné sur du jeu qu'on n'avait plus. En 8e, une nouveauté, c'est Captain Flip. Ça, c'est un énorme coup de cœur que vous avez sur ce jeu-là, et nous aussi d'ailleurs. Hein, c'est un bon jeu, très bon jeu de placement. De chez Playpunk, ça c'est le numéro 8. Dans les jeux à tester, il faudra me le faire tester un petit peu plus profondément. Okay. Numéro 7, c'est de la valeur sûre, c'est Happy City. Parce qu'on a toujours besoin de bonheur au mois de février, il fait gris, il fait moche, donc on construit la ville Happy du bonheur. City. Numéro 6, c'est le retour, c'est pareil, hein, parce que c'est un grand jeu classique qui a été un Spiel aussi, un As d'or, c'est bien, je vois si tu sais. Ouais, c'est ça. C'est la version. Elle essaie de me mettre en échec. C'est le Azul Mini. La version mini du Azul. Qui est vraiment très maligne. C'est très bien d'avoir fait une petite version. Numéro... Je sais qui est le numéro 1, tu pourras pas me piéger sur ça. Numéro 5, une nouveauté, une petite nouveauté.
Oui, Pixies, c'est pareil, qui est sorti la Pixies. semaine dernière. Ouais, Donc, et qui est déjà dans notre top de février. Donc, qui était ouais. attendu du coup. Ouais, c'est un joli petit jeu, mais qui est très Oui, familial, donc tout à qui est fait. efficace pour tout le monde. Petit format Numéro 4, familial. alors là de 4, 3, 2, 1, de toute façon, on va C'est les retrouver, classiques. ouais, on va retrouver les classiques. Donc 4, c'est le 6 qui prend. 3, c'est le Punto. Et malheureusement, le 2, enfin malheureusement, parce qu'on aurait Il est souhaité, déjà en deux, c'est ouais, bien. il est déjà en 2, c'est Trio. Et là, c'est L'As de ma d'or, faute parce qu'il est pas, il aurait largement pu passer numéro 1, mais j'en ai pas commandé assez. Pendant que j'étais à Cannes, j'ai oublié de faire une commande et il y en a plus. voilà, donc, Il il sera reviendra pas dans dans le 15 top jours. D, d'accord, donc il peut encore arriver dans le top de mars. Ouais. Et le Voilà. numéro 1, évidemment, c'est toujours notre L'indétrônable Skyjo. Skyjo. Voilà. Donc ça, c'est les jeux que vous avez le plus appréciés. Donc c'est chouette qu'il y ait des nouveautés. Hein. ouais. Ouais. Le Pixie, le Captain Flip. Et un petit peu des grosses boîtes quand même. Oui. Oui, Pour oui, se oui, oui. dire que les Bah, packs étaient d'ordre mini-jeux, romantique, je quoi. pense que c'est beaucoup toi Oh, c'est beaucoup qui étaient qui en l'aide. rupture et qu'on Ouais, a réussi à en avoir aussi. c'est ça. Ouais. Il y en a beaucoup, ils sont partis sans que je possède. Et évidemment, ce dont on n'a pas parlé, évidemment, le top 1, mais carrément largement au-dessus, que j'ai pas compté, parce que j'ai pas dit que c'était Ah, oui. du jeu, mais c'est du jeu. Forcément, le top numéro 1, ce qu'on a le Mais là, plus c'est tout vendu. produit confondu. Voilà, c'est l'Orcana, évidemment. Hein, c'est le jeu de cartes à collectionner. Le chapitre 3, Voilà. le chapitre 3, pas le Ouais. chapitre 3, qui était attendu aussi. Voilà, donc ça, largement, mais rien à voir en termes de vente. Voilà. Et ben voilà, c'était les nouveautés, le top 10 de ce mois-ci. Est-ce qu'il nous reste un peu de temps? J'ai 7 minutes avant qu'on ouvre pour vous faire un Mais je vais te petit, laisser faire ton monologue canois. un petit bilan. Non, on peut en parler un petit peu, donc ensemble, parce que tu as regardé aussi. Donc Oui. hop, je remets avant de le jeter, allez, je remets mon badge croisette. Retour Voilà. vers le futur, tu retournes Voilà. une semaine en arrière. Donc, qu'est-ce qui se passe à Cannes? Quand on arrive à Cannes, déjà, on a la chance de récupérer un Dixit cérémonie. Donc ça, c'est le joli jeu. Ça, malheureusement, qui n'est pas à vendre, mais on peut vous le montrer quand même. Mais ça, c'est notre petit plaisir de ludicaire d'avoir ce Voilà. petit jeu-là, ou donc un Dixit classique. Comme ils avaient fait sur la Fiesta de los Fuegos, un Dixit avec du jeu de société. Voilà, vous allez retrouver les jeux de société les plus connus. Des petits meeples avec Et des jouer. lapins dans différents jeux de Voilà, société. on va retrouver sans doute Il y a les à aventuriers du Pandémie, rail, enfin plein de... un Takenoko. Ouais. Voilà, bon. Voilà, ça c'est déjà quand on arrive à Cannes, voilà ce qui se passe. On récupère ça. Et donc, cérémonie, qui dit cérémonie, mais tu en as parlé la semaine dernière, la cérémonie, Les lauréats des des As d'Or. d'Or. Joli moment d'émotion pour Trio, avec l'auteur venu du Japon qui était là. Donc ça devient un moment en plus complètement différent et très particulier pour eux. Et puis pour nous, franco-français, très attendu, parce qu'évidemment c'était enfin le triomphe de Cocktail Game. Donc ils ont carrément fait sauter des feux d'artifice sur la scène. Enfin, ça a été un moment un petit peu foufou. Dans les moments un petit peu foufou aussi, on parlait de l'Orcana. On a eu le plaisir chez Ravensburger d'avoir la présence de Ryan Miller, qui est l'un des co-auteurs de l'Orcana. Et qui donc, le classique américain, là, le type super grand et tout, c'est amazing, c'est génial, tout est super. C'est un joli moment de rencontrer des personnalités comme ça, très étonnantes. Et à côté de ça, il y a un autre monde. C'était, je voulais vous montrer, voilà, le petit machin débrief qu'on reçoit quand on arrive à Cannes, parce que Cannes, donc c'est donc le Dixit cérémonie, mais c'est aussi donc les As d'Or, je le disais, mais c'est aussi plein de conférences. C'est des endroits un petit peu plus feutrés, où on va pouvoir un petit peu réfléchir à ce qu'est le monde du jeu, la diversité, l'inclusion, à quoi sert le jeu de société. C'est vraiment des conférences qui sont très très intéressantes, dont une donc qui mettait en avant aussi le prix Lizzie Maggie, notre super prix rennais, qui récompense donc l'engagement sociétal, environnemental et politique d'un jeu.
Donc c'est des endroits qui sont très étonnants entre la folie complètement Le cannoise et côté puis feutré ces d'une moments de conférence. discussion et très intéressants, qui sont vraiment très agréables à vivre et une réflexion sur le devenir du jeu qui sont, j'ai trouvé, vraiment très, très chouettes. En tant que, présidente du groupement des boutiques ludiques aussi, on a des réunions un petit peu particulières. On s'est retrouvés avec le GIJS, le groupement interprofessionnel du jeu de société. Je crois que c'était GIGN. Ouais. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est Non, je me passé? suis pas fait embarquer. Je me suis fait embarquer pour un super petit déjeuner avec le GIJS. Donc c'est un mouvement interprofessionnel, hein, toutes les associations qui se regroupent pour travailler justement sur toujours le pass culture, la reconnaissance du jeu comme produit culturel. Et là, on peut saluer le travail des membres du jury des As d'Or parce qu'ils sont vraiment proactifs pour défendre le jeu comme produit culturel, hein. On voit que voilà, Vincent De Dienne, qui n'est pas du milieu, qui est très joueur, mais qui n'est pas du milieu, il est capable d'utiliser le mot ludicaire, par exemple. Il ne parle pas de vendeur. Il a des termes, vraiment professionnels qu'il utilise pour défendre notre milieu. Et aussi, grâce à tout ça, on arrive à avoir un joli article sur France Culture qui présente le jeu, non pas avec des chiffres, combien représente le monde du jeu, etc., mais un joli article sur le côté culturel. Le jeu est-il culturel? Oui, bien sûr. Et comment on va réussir à le faire reconnaître? Donc ça, c'est, je trouve, le côté très intéressant en parallèle du Festival de Cannes. Hormis le brouhaha qui est super chouette également parce que c'est le plaisir de retrouver tous les collègues. Mais ouais, voilà, il y avait des belles expositions aussi. Enfin, Cannes, voilà, c'est un palais, c'est gigantesque. Il y a des halls dans tous les sens, des stands partout, des stands professionnels aussi. Ça, je sais plus où c'est, mais enfin, c'est un milieu de fous qui brasse. Ouais, c'est 4-5 jours. et c'est le plaisir évidemment de retrouver plein de gens. Travailler plein de jeux. Alors des jeux, je pourrais vous en citer plein parce qu'on en a vu on en a vu des dizaines et des dizaines. On a vu. Ouais, oui, enfin Oui, moi et toi, mes toi, collègues, toi on en a vu toi des et les dizaines autres et des collègues dizaines. ludicaires. Juste, c'est pas la peine que vous avez vu des reviews un petit peu chez les collègues déjà un petit peu partout. Jeux enfants, forcément on est dans un petit moment de bascule avec le fait que pour l'instant on perd ABBA, donc qui était quand même notre principal pourvoyeur de jeux pour les tout petits. Moi j'ai beaucoup aimé chez Loki, petite chose vraiment sympathique avec le petit loup qui va arriver, Loustic. On n'est qu'en mars, mais il y a déjà un calendrier de l'Avent sur Détective Charlie qui est sublime. Et vivement Noël, c'est horrible de dire ça, mais ça va être très chouette. Chez Ravensburger, il y a 1, 2, 3 faux fils, toi aussi, avec des petits trucs de cachette. Enfin, chez Ozu aussi, chez Ozu, il y a de vraiment très belles choses. Le Takenoko Color chez Bombix qui arrive, alléluia, qui arrive enfin. Et toi, tu avais déjà présenté la semaine dernière le Colt Express Kids. Oui. Que tu avais trouvé, que tu avais plutôt trouvé très chouette. Oui. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y a plein de jeux narratifs qui arrivent, les backstories, les fils rouges. Ça y est, on peut annoncer le micro-macro Epix, donc qui sera une petite boîte un peu compacte qui va permettre donc de jouer avec toutes les cartes des précédents micro-macro. Oui. De micro-macro. Et un jeu qui me tient à cœur, pareil, parce qu'on l'avait primé au prix Lizzie Maggie l'an dernier, c'est Alice's Missing. Donc une première extension, Silence Falls, qui va arriver dans le courant de l'année, avec donc des nouveaux personnages. Le shérif, le papa, donc qui va permettre d'amorcer d'autres encore sujets de discussion sur les contextes sociaux que ces personnes peuvent amener. Donc on est ravis de cette première extension. Un bon article d'ailleurs dans Plateau Magazine ce mois-ci sur Alice's Missing, et parce qu'il y a un bel article sur le prix Lizzie Maggie. Je vous incite à lire.
Qu'est-ce que j'aurais voulu vous dire? Jeux d'ambiance, il y en a plein, il y a plein de trucs rigolos qui sortent, ça je pense on va s'amuser, ça c'est un petit jeu on va essayer ensemble. J'ai vu la question sur le Hem, bricolage. Je sais déjà ce qu'on va répondre chacun. Je pense qu'on va être aux deux extrêmes. Qu'est-ce que je peux raconter encore, en jeu coopératif historique, il y a la gamme 1900 chez Origame aussi qui ça y est, il y a le jeu sur Georges Méliès qui va arriver. Un nouveau Cartaventura, Résistance, qui va sortir à l'occasion de l'anniversaire du débarquement de Normandie. Et puis Plein de choses. plein de choses, hein. J'en ai listé Bah, plein, pas mais je trop vais en pas tous dévoiler, il faut les que les gens ils continuent ouais, à nous regarder. non, je vais ouais et puis de toute façon, je crois que c'est surtout ce qui est intéressant, c'est moi je ce que j'ai bien aimé, c'est ce vraiment ces endroits, vraiment ces lieux très différents entre la folie, industrielle parce que je pense avoir vu même pas 50 sans doute du festival, sans doute, mais d'avoir le plaisir de prendre le temps de discuter avec les gens et de parler du milieu, ça c'était très chouette. Voilà un rapide petit débrief et ben, on va commencer à installer toutes ces nouveautés au fur et à mesure, à les travailler Et et vous vous les les présentez. présenter, Voilà. toujours avec bonheur. Voilà. Et ben merci de nous avoir suivis et puis à la semaine prochaine. Merci Jérémy. Je t'en prie. À la prochaine, salut!